Voilà, aujourd'hui, le premier repérage pour Harapan commence officiellement. De ce repérage, l'idée c'est de pouvoir avoir le plus de clés en main possible pour partir ensuite à Sumatra et agir pour les éléphants là-bas en Indonésie. L'objectif de l'Elephant Nature Park, ça a donc été de venir en aide à tous ces éléphants qui sont exploités à travers la Thaïlande. Me voilà enfin au plus grand sanctuaire pour éléphants d'Asie. Pour bien comprendre l'intérêt du travail de l'Elephant Nature Park, il faut savoir que chaque éléphant ici a connu la souffrance et la torture. Chaque éléphant ici a connu le pajan. Cette pratique de dressage vise à soumettre l'éléphanto à l'homme. Le sanctuaire ne fonctionnerait pas longtemps sans ces personnes essentielles. Les entendre barrir de joie, courir et s'amuser est le résultat le plus concret de la réussite du travail mené par Lake Shellert, la fondatrice du sanctuaire. Oula. L'heure est donc au déchargement des camions et en groupe, évidemment. D'abord, il faut vider le camion de livraison de bananes, les découper pour les donner aux éléphants. Nous prenons un camion dernier cri et en parfait état qui se charge vite, puis distribution de bois pour tout le monde. Impressionné par cette véritable héroïne des éléphants, je suis allé l'aborder pour lui parler de Harapan. Très intéressé, Lake m'a soutenu totalement et m'a donné des contacts précieux sur Sumatra. Le lien qui unit les éléphants avec Derek et Lake est extrêmement puissant et intime. Le couple est leur sauveur et ils le savent. Ils se comprennent mutuellement, se parlent, s'aiment, la relation est fusionnelle. Le soleil se lève tranquillement à l'Elephant Nature Park. Nous retournons aujourd'hui dans le parc des éléphants pour une nouvelle tâche, ramasser des cailloux. Tout un art. Car les cailloux sur le bord de la rivière sont effectivement utilisés pour construire des poteaux autour des arbres et des zones sensibles pour empêcher les éléphants de faire trop de dégâts. Pour fabriquer les poteaux, les cailloux sont cimentés ensemble, mais la première étape est d'abord de les ramasser. Nous sommes toutefois interrompus régulièrement par un éléphanto curieux de notre présence et qui voit en nous des compagnons de jeu. Il finit par s'amuser à poursuivre les chiens et, moment magique, la mère accourt immédiatement dès qu'elle entend son petit se plaindre. La beauté de cet instant restera gravée en moi. Les éléphants sont comme les humains, mais en mieux. Nous reprenons nos petits tas de cailloux pendant 1h30, 2h avant d'aller manger à midi. Les éléphants prennent leur bain de soleil, puis leur douche de terre sèche, qui leur permettent de protéger leur peau du soleil et des insectes. Bien que leur peau soit épaisse sur la majeure partie de leur corps, leur sensibilité est telle qu'ils peuvent sentir un moustique se poser sur eux. La deuxième partie de la journée est dédiée à la fabrication d'un gâteau pour les éléphants. Très gourmands, ils raffolent de fruits, de bananes, de pastèques, de concombres et encore plus lorsqu'il s'agit d'une surprise. Nous préparons donc notre gâteau avec ces fruits et du riz, puis laissons parler notre grande fibre artistique. Après avoir fait une belle tête d'éléphant, nous la décorons de couleurs rouge, verte et jaune, sans oublier la couronne du roi. Puis vient le moment d'offrir nos œuvres aux principaux concernés qui se précipitent dessus et les dégustent en 3 coups de trompe. Le lendemain, nous nous rendons enfin au Skywalk, la dernière extension du sanctuaire où la Kamla Family passe ses journées.
Ce terrain est entièrement dédié à la réhabilitation des éléphants. Il s'agit d'un projet sans interaction avec l'humain. Celles-ci sont réduites au minimum. Une grande plateforme en hauteur parcourt ainsi les bords du terrain, de telle sorte à ce que nous puissions observer les éléphants par au-dessus, sans les déranger, sans intervenir dans leur quotidien. La limitation des interactions éléphants-humains est essentielle pour leur réhabilitation. Après tout, à quoi sert d'être à côté d'eux, de les toucher et de les oppresser par une présence dont ils ne veulent certainement pas? Lake Shellert ne cesse toutefois jamais de remettre son travail en question pour améliorer le bien-être de ses animaux. Pour Arapan, je revois mon projet constamment, encore plus lorsque je suis sur le terrain. L'idée étant d'aboutir au projet le plus efficace et viable compte tenu du contexte environnemental, social, économique, de tous les éléments à prendre en compte pour pouvoir mettre la priorité sur la préservation des éléphants et de leur habitat. En retournant au site principal, nous faisons un détour par le royaume des chats. L'Elephant Nature Park a sauvé environ 2000 chats errants. Tous retrouvent ici une vie paisible et confortable en plein air, avec de nombreuses personnes à leurs petits soins. Alors, moi qui adore les chats, j'ai eu énormément de mal à quitter cet endroit. D'autant qu'ils ne voient pas beaucoup de monde et nous harcèlent de câlins pour avoir notre attention. L'endroit est entièrement aménagé pour leur bien-être et leur confort. Des zones de jeu, des bains de soleil, une belle fontaine, des parterres fleuris de partout, le paradis des chats. La fin de la semaine arrive, et donc mon dernier jour au sanctuaire des éléphants aussi. J'étais venu ici pour m'inspirer de ce qui existe déjà en Thaïlande, dans ce pays précurseur concernant la protection des éléphants. Eh bien c'est chose faite et réussie. Je trouve ici ce que je cherche depuis si longtemps. Tout ce que j'observe, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que j'intériorise donne un aspect extrêmement concret à Arapan. Gluehom est un mâle sauvé par l'Elephant Nature Park en 2019. Il a passé 8 ans de sa vie enchaîné dans une cave, entraîné pour faire des tours avec les touristes. Même si un animal est mourant, que plus rien ne peut être fait pour lui, Lake Shellert fera toujours tout pour l'amener quand même au sanctuaire. Car elle préfère que l'éléphant meure ici, de façon digne, en ayant pu goûter au moins un instant à la liberté que seul au bout d'une chaîne. L'heure du retour sonne dimanche à 13h30. Nous retournons à Chiang Mai où je passerai la nuit avant de retourner à Bangkok demain. Et comme nous sommes le 31 décembre, eh bien la ville grouille de vie. Le marché de nuit s'étend sur des kilomètres. L'ambiance est légère, de petits concerts sont proposés un peu partout, et je profite même d'un pad thai, le plat national, cuisiné devant moi dans un coin du marché. À Chiang Mai, il y a des éléphants un peu partout, des sculptures, des peintures, et donc sur le marché, pour le nouvel an, il y a des, je ne sais pas si on me voit bien, il y a on trouve des éléphants de partout. C'est un symbole même dans le bouddhisme. En Inde, c'est le symbole national. Et à côté, ils sont exploités et maltraités. C'est un non-sens comme ça.
Retour à Bangkok aujourd'hui pour entamer la deuxième partie du repérage. En pleine forme, je traverse le centre-ville et me rends jusqu'à l'aéroport à pied, ce qui me permet de découvrir Chiang Mai en pleine journée. Cette première semaine a été extrêmement enrichissante et essentielle pour le développement du projet Araban. Le soutien et l'aide de Lake Chelert vont m'être précieux. Cette expérience avec les éléphants donne un nouvel élan à tout ce sur quoi je travaille depuis quelques années pour les éléphants de Sumatra en Indonésie. Maintenant, il est temps de partir à la rencontre des éléphants sauvages. Arrivé à Bangkok à l'instant. Le programme de demain, c'est de partir tôt vers 6h15, 6h30, prendre un bus et aller en direction du parc national de Khao Yai dans l'idée de voir des éléphants sauvages et puis rencontrer les rangers qui travaillent dans le parc pour en savoir plus sur la question des conflits. Voilà, le sortir de l'aéroport et puis voilà, demain, journée de voyage. Jusque, je sais pas, c'est 4 heures de route, environ 3-4 heures de route, en espérant du coup voir des éléphants sauvages. Je passe la nuit dans l'air chaud de la capitale thaïlandaise avant d'entamer un voyage pour le moins éprouvant. Alors après une demi-heure de scooter, je prends un bus jusqu'à Pak Chong, au nord-est de Bangkok pendant 2 heures. De là, j'ai repris un scooter pendant 3/4 d'heure avant d'arriver aux portes du parc national. Les paysages ici sont sublimes. La jungle est riche à partir du moment où l'on s'éloigne des infrastructures humaines, bien sûr. Après avoir payé la taxe d'entrée, je me rends au cœur du parc en autostop. Nous rencontrons de nombreux macaques sur le bord de la route avant d'arriver au Visitor Center. Alors je suis arrivé dans le parc national de Khao Yai. Ça a été une petite aventure de venir ici. Je me suis retrouvé à devoir faire un peu de stop. Bon, je ferai pareil pour rentrer à l'aéroport. Mais bon voilà, là j'y suis. Je vais essayer de trouver l'endroit où je vais pouvoir camper. Et puis me poser un peu. Parce que le voyage a été quand même assez fatigant, mais je vais quand même essayer d'aller explorer un peu les environs. Et demain donc trek de 6 heures avec un ranger du parc. 6 heures où on va essayer de voir des éléphants, enfin des animaux sauvages, en particulier des éléphants, et où je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la question des conflits. Il y a des conflits au sud de la réserve. Donc voilà, et pour le moment, trouver un endroit où camper. Les macaques et les cerfs sont tellement habitués à l'humain qu'on se demande s'il s'agit encore véritablement d'animaux sauvages. Cette proximité n'est jamais bonne. Cela a induit un changement de comportement chez ces animaux, et donc une perturbation de leur cycle biologique. J'imagine assez bien que les macaques, se nourrissant beaucoup des déchets et de la malbouffe apportée par les touristes, développent de graves maladies. Je profite tout de même de petits moments légers où ils s'épouillent mutuellement et cherchent de quoi manger dans les arbres. 3 kilomètres plus tard, j'arrive au campground, là où je vais enfin pouvoir me reposer de cette longue journée de voyage. Mon hamac et ma moustiquaire installés, je me repose un peu avant d'aller me doucher et de m'endormir sous les étoiles. Ma dernière rencontre de la journée sera avec des porcs-épics, qui reviendront me visiter à 3 heures du matin.